vous demander qu'est-ce qui s'est passé à tes cheveux. Parce qu'en fait il m'est arrivé là. Et en fait hier tout simplement j'ai voulu couper mes pointes. Et puis comme je ne suis pas coiffeuse, et ben voilà, c'est un petit peu dérapé. Oh là tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous êtes toujours là, j'espère qu'il y a toujours des gens qui sont abonnés à ma chaîne. Si c'est pas le cas, bah n'hésitez pas à revenir. Donc comment faire mon retour? Déjà ça me fait un petit peu bizarre de reparler devant la caméra. Je vais recontextualiser pour ceux qui débarquent sur ma chaîne et qui connaissent rien à l'histoire en fait. Donc j'ai eu ma chaîne YouTube pendant 3 ans, je pense que j'étais pas mal active pendant 3 ans où je faisais pas mal de beauté, mode, lifestyle, déco. Voilà, c'était plutôt ça, l'univers un petit peu de ma chaîne. Et ensuite je suis partie 1 an en Australie. Donc à partir de là, c'est vrai que ça a commencé un petit peu à chuter mon rythme de vidéo. Parce que déjà faire des vidéos en Australie c'était pas possible. Donc j'ai complètement changé la chaîne et j'ai fait des vlogs. Au début c'était 1 fois par semaine, après 1 fois par mois, après 1 fois tous les 3 mois. Voilà un petit peu. Et ensuite, à mon retour de France, je vous ai fait 2 vidéos, mais vraiment dans le rush, et je les aime pas ces vidéos en fait. Je les ai fait pour essayer de pas perdre le rythme, mais au final j'ai complètement abandonné. Je pense que j'avais besoin d'une pause. Ça m'a fait du bien, mais d'un autre côté j'avais très envie de revenir parce que ça m'a quand même manqué de faire des vidéos. Mais j'avais besoin d'une pause. Alors maintenant, de quoi ma chaîne YouTube va traiter? Donc je vais pas trop m'éloigner de mon sujet principal. Bon, je vous avoue qu'au niveau maquillage maintenant, je me maquille beaucoup moins. Là je me suis maquillée pour la vidéo, mais c'est vrai qu'au quotidien je me maquille hyper rapidement. Bébé crème, mascara, petit rouge à lèvres, hop là, c'est fait. Donc c'est vrai que ça a un petit peu changé par rapport à avant. Donc je pense que je vais plus trop parler de maquillage. Voilà. N'hésitez pas à me dire aussi ce qui vous intéresserait. Mais moi ce que j'ai prévu c'est de vous parler plus de mode, à la décoration, parce que comme vous pouvez le voir je suis de retour dans mon chez moi du coup. Et aussi vous faire des vidéos, alors là, mais obligé, il faut que je vous fasse ça, des vidéos sur l'Australie, parce que j'ai je ne sais pas combien de messages privés sur Instagram de vous qui me demandaient comment t'es partie en Australie, qu'est-ce que t'as fait en Australie, quelle ville t'as passé en Australie, quel boulot t'as fait en Australie, comment t'as géré ton argent, blablabla. J'ai 36 000 questions sur l'Australie. Donc il faut absolument que je vous fasse des vidéos à ce sujet. J'ai essayé de répondre à certains d'entre vous et j'essaie toujours d'y répondre, mais j'ai pas mal de messages et j'arrive pas à répondre à tout le monde, donc je suis désolée. Et justement je pense que si je fais des vidéos où je réponds aux questions, ce sera plus simple pour tout le monde, et puis je vous renverrai directement vers la vidéo où il y aura toutes les réponses. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser sous cette vidéo les questions que vous avez par rapport à l'Australie, comme ça la prochaine vidéo je pourrais faire une Q&A à ce sujet. J'ai aussi décidé de reprendre en même temps ma chaîne Web Addict. Alors ça, je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui est au courant, il n'y a qu'une certaine partie de personnes qui m'ont suivi à un certain moment, qui ont suivi que j'avais créé une deuxième chaîne YouTube qui s'appelle donc Web Addict et qui est plus tournée vers en fait des tutoriels YouTube. Donc par exemple, on va donner des exemples, ce sera plus simple, comment créer sa chaîne YouTube, comment planifier des vidéos, comment faire une miniature YouTube, comment créer des playlists sur YouTube. En fait c'est une chaîne de tutoriels qui aide les gens qui veulent se lancer sur YouTube, mais je fais aussi d'autres choses par rapport à des blogs, par rapport à Photoshop, à WordPress, enfin je donne un petit peu plein de conseils, mais c'est vrai que c'est surtout centré sur YouTube et ceux qui veulent se lancer sur YouTube. Donc si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, je vous mettrai le lien de ma seconde chaîne juste ici, que je vais reprendre aussi, voilà. J'espère que pour certains ça vous fait plaisir de me retrouver. Pour ceux qui me découvrent, j'espère que vous allez apprécier le contenu de ma chaîne. Voilà, je reprends vraiment, hein, donc si je suis un peu bizarre dans cette vidéo, c'est que j'ai plus trop l'habitude de filmer devant une caméra. Donc laissez-moi un petit peu me remettre dans le bain comme on dit. Je voulais profiter de cette vidéo en même temps pour faire un petit haul retour de l'Australie. Bon, clairement il n'y a pas grand chose parce que tout simplement en fait en Australie je me baladais de ville en ville avec une valise. Donc en fait ma valise elle peut pas contenir un dressing entier, donc j'étais très limitée niveau vêtements et c'était assez compliqué. D'ailleurs quand je suis revenue d'Australie j'ai fait un carnage. J'ai fait tous les magasins non-stop pendant une semaine parce que pendant 1 an je m'étais vachement limitée. Et puis en plus niveau mode, quand on est 1 an en Australie, c'est-à-dire où il fait chaud pendant 1 an, donc en été pendant 1 an, c'est short, jupe, débardeur, t-shirt. Voilà, c'est tout. Ma garde-robe de l'Australie s'arrêtait là parce que clairement j'avais pas de pull, j'avais pas de pantalon, j'avais pas de jeans, j'avais pas de chaussures, j'avais des tongs et des baskets, c'est tout. C'était très limité niveau mode, donc quand je suis revenue j'ai fait un carnage. Mais je voulais vous montrer quand même ce
ce que j'avais trouvé quand j'étais en Australie. Donc bon, ça je les ai pris mais en fait c'est très très basique. C'est juste pour vous montrer vraiment que j'avais un style très simple, hein. Donc c'était souvent un voilà, débardeur noir avec débardeur, qu'est-ce que je raconte, t-shirt noir, t-shirt gris. Donc ça c'était ce que je mettais le plus souvent. Après j'avais quand même acheté à un moment un petit gilet voilà, à mailles comme ça transparentes, long, donc qui servait pour les soirées par exemple quand il faisait un petit peu plus frais. Mais vous voyez que c'était c'était quand même assez léger et il était super mignon. Je l'avais pris où celui-là? À Kmart je crois. Ouais. Bon, c'est un magasin d'Australie que j'adore. Il était plutôt mignon. Ensuite je voulais absolument vous parler d'un style de magasin qui est en Australie et que j'ai vraiment adoré le concept, c'est les op shops. Donc en France on n'a pas ça, mais ça se rapproche par exemple d'un Emmaüs. Mais en fait Emmaüs en France j'ai l'impression, enfin c'est pas un magasin connu où on va couramment faire notre shopping en fait. Il n'y en a pas beaucoup, ils sont hyper petits, puis c'est pas vraiment ouvert au tout public. Enfin je pense, j'ai jamais entendu une copine me dire viens on va à Emmaüs aujourd'hui faire du shopping. Alors qu'en Australie les op shops, c'est des vêtements pareils seconde main que les gens vont rapporter. Mais c'est des magasins géants, c'est genre il y a un H&M style Emmaüs en fait, de seconde main. J'ai vraiment adoré le concept, c'est vraiment tout le monde là-bas va aux op shops, c'est comme ça, c'est viens on va faire du shopping au op shop parce que c'est pas cher, vous trouvez tout en dessous de 10 $ là-bas. Et du coup ça fait encore moins cher en euros quoi, il y a tout en dessous de 8 € par exemple. Donc je vais vous montrer quelques petits trucs que j'ai trouvé aux op shops, mais là sous la main j'ai pas tout parce que c'est surtout des vêtements d'été, donc là je les ai plus dans mon placard parce que ça y est, c'est l'automne. Alors je vais vous montrer cette petite jupe que j'ai adorée vraiment et que donc j'ai eu pour rien du tout. Alors je sais plus trop si je suis bonne au niveau de la mise au point de ma caméra, j'espère. Mais voilà, petite robe noire toute simple à volant et je continue de la mettre et même en automne avec des collants et en hiver elle fera très bien. Et j'en ai eu pour vraiment pas cher. Oups, j'ai tout fait tomber. Alors attendez, je vais vous montrer un truc. Voilà, ça pareil, un autre exemple, une jupe que j'ai trouvée dans un op shop. Enfin vous voyez, c'est vraiment sympa, bonne qualité, etc. C'est comme neuf le truc, hein. Et ça a dû me coûter peut-être 5 $. En France, on n'a pas ça et la qualité est vraiment top. J'avais une robe aussi. Ah oui, elle est là-bas. Je l'ai pas prise à côté de moi. Parce que en fait à force d'être en débardeur t-shirt toute l'année, le jour où je voulais sortir, je me suis dit bah en fait j'ai aucune tenue pour sortir. Bon même si en Australie on sort en boîte en tongs, short, débardeur, hein, clairement. Mais je me suis dit bon je vais avoir bien une petite tenue sympa, donc pareil j'avais acheté une robe toute simple noire, un petit peu en dentelle comme ça, dans un op shop et que j'avais pour, je sais pas, peut-être 4 $. Enfin ces magasins c'était vraiment ma passion là-bas, j'ai acheté tout là-bas. Ensuite, je vais vous montrer un petit peu les petits débardeurs que j'avais achetés. Donc, je m'habillais très court en Australie, mais parce qu'il faisait très chaud. Pas forcément une excuse, mais voilà le style de débardeur que je mettais. Donc ça, c'était mon magasin préféré en Australie, ça s'appelait Supré. Dommage qu'on l'ait pas en France. Comme ceci. Après, j'avais acheté celui-là à H&M d'ailleurs. Trop mignon. J'adore vraiment. Et celui-ci H&M aussi. Avec en style velours rose. Très mignon. Et puis, hop là, une jupe que j'avais achetée à H&M également. Oups. Voilà, style kaki comme ça. J'en avais acheté une autre en noir également, mais bon voilà, là c'est vraiment pour vous montrer ce que j'ai acheté vite fait, mais c'est pas très intéressant parce qu'on est en automne donc vous n'allez pas les acheter. Je voulais aussi vous montrer ce que j'avais ramené. Ah non, attendez, j'ai oublié un petit sweat. Il est ouf, ouais. Donc la dernière semaine où j'étais en Australie, je voulais me ramener un souvenir, donc je me suis acheté un sweat noir Australia, comme ceci, un sweat à capuche, donc lui c'est nickel pour l'hiver, je peux le mettre et ouais, ça me rappelle l'Australie, je voulais absolument un vêtement en souvenir. Ensuite, pour ceux qui m'ont suivi du coup pendant mon année en Australie, j'ai fait un petit passage au Japon et en fait au Japon, bah ça a été un peu la douche froide parce que c'était pas la même température que l'Australie et je me suis retrouvée à arriver en débardeur short et je me suis dit non en fait c'est pas possible, il faut que j'achète des vêtements plus chauds parce qu'au Japon c'est un peu les mêmes températures qu'en France. Donc quand j'y suis allée c'était en novembre, donc c'était pas la température des débardeurs short quoi. Au Japon, le deuxième jour,
j'ai dû acheter un gilet comme ceci, un petit peu velours, assez court, mais c'était juste pour me couvrir parce qu'il faisait un petit peu frais, à capuche qui vient de chez H&M. Et j'ai acheté ça dans un magasin vraiment typique japonais, un petit peu manga. Ils avaient plein de trucs fun et j'ai vraiment adoré. Et ça les gars, cette jupe, ça a été la pièce la plus compliquée à trouver parce que en fait là-bas les jupes à carreaux un peu courtes comme ça avec les chaussettes qui montent et des baskets, c'est la tendance number one. Toutes les filles avaient ça dans la rue, donc j'avais vraiment envie d'avoir un petit peu le style japonais, donc je voulais une jupe comme ça. Sauf que les tailles au Japon, c'est pas pareil qu'en France. Tout ce que j'essayais en L, je ne rentrais pas dedans. Donc ça a pris un petit coup quand même, je me suis dit je rentre pas dans du L. En fait voilà, ils ont vraiment pas les mêmes morphologies qu'en France et quand on a un peu des formes, ça passe pas. Donc miraculeusement, j'ai trouvé cette jupe dans un magasin japonais et je sais en M en plus, donc j'étais vraiment contente parce que j'ai finalement... Elle est en plus élastique comme ça, elle est vraiment, voilà, vraiment elle est quand même pas mal courte, hein, mais c'est le style au Japon, voilà. Donc des mini-jupes, hein, vous ne trouverez pas de jupe longue au Japon. Donc voilà, mais j'étais quand même contente d'avoir réussi à la trouver et je l'avais pas mal portée au Japon avec des collants et puis ensuite en Australie. Et vers la fin de mon trip au Japon, il commençait vraiment à faire froid. Donc j'ai acheté un bonnet. Je commençais vraiment à avoir froid parce que j'avais pas l'habitude, je venais d'Australie donc je venais de 30 degrés pour me retrouver à je sais pas combien il faisait au Japon. Donc voilà, j'avais vu ça et j'avais craqué. Est-ce que je le mets et je gâche toute ma coiffure? De toute façon, pour ceux qui m'ont suivi, vous avez dû voir les vlogs où je le portais. Voilà. Ouais, c'était un peu bizarre mais je le trouve trop mignon et pour cet hiver je vais continuer à le mettre. Pas sûr qu'en France l'état... l'esprit soit aussi ouvert qu'au Japon et je pense que si je mets ça dans la rue, on va me regarder chelou, mais c'est pas grave. Bon, je suis toute décoiffée, mais on termine enfin ce haul avec, pour ceux qui ont suivi également, j'ai fait un petit détour par Bali et pareil, j'avais envie de ramener un petit vêtement de Bali, donc j'ai ramené ce short-ci qui est trop cute et que je me sers en tant que pyjama. En Australie, je m'en servais en tant que short pour sortir dehors, mais en France... ou quand vous êtes en vacances peut-être, mais voilà, je vais pas sortir comme ça dans Nice. Et j'avais acheté la robe un petit peu du même style, mais là je l'ai pas du tout parce que je l'ai pas amenée dans ce dressing là, vu que je la mets pas du tout. Voilà, qui était un peu du même style, noir avec des pompons roses et tout, elle est trop mignonne. Donc voilà, je les avais achetées dans des marchés à Bali. Bon bah au final ma vidéo de retour était pas mal longue je pense, j'espère que je vais réussir à bien couper tout ça au montage. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, surtout n'hésitez pas comme c'est ma vidéo de retour à me mettre vraiment des commentaires de retour, ce que vous en pensez de l'avenir de ma chaîne, les vidéos que vous voudrez voir sur l'Australie, sur peu importe, sur la déco, voilà. Là j'attends vraiment que vous m'aidiez à reprendre cette chaîne en main. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.